Les gars, on a le classement final du groupe E. Ce soir, on a eu deux matchs. La Côte d'Ivoire qui a gagné 2-0 face à Curaçao. Un doublé de Nicolas Pepe. Quand on pense qu'il a failli ne pas aller. C'est une dinguerie quand même. Mais là, il montre pourquoi il est là. Et on a eu une victoire de l'Équateur 2-1 face à l'Allemagne. Ils ont été la chercher celle-là avec les 1. Ils ont été la chercher au courage, au forceps. Ils y ont mis les tripes. À la fin du match, carrément, c'était émouvant. Tu voyais tout le staff, les supporters, ils pleuraient, les joueurs et tout. Ils sont passés à ça d'être éliminés et au final, ils sont qualifiés avec 4 points. Au final, dans ce groupe-là, il y a 3 qualifiés, les gars. Allemagne qualifiée avec 6 points. Côte d'Ivoire qualifiée avec 6 points, mais qui est deuxième à la différence de but. Et l'Équateur qui est qualifié avec 4 points. Ils sont assurés de finir dans les meilleurs troisièmes. Et Curaçao, malheureux dernier, avec 1 point, qui s'est battu avec ses armes, mais éliminé. Et franchement, c'était une belle poule, hein. Il y a eu du suspense jusqu'à la fin. L'Équateur qui avait super mal commencé la Coupe du Monde, au final, qui se qualifie. L'Allemagne qui menait 1-0 dans ce match-là, mais qui perd 2-1. Heureusement qu'ils ont mis un tarif à Curaçao, parce qu'ils auraient pu finir deuxième derrière la Côte d'Ivoire. En tout cas, voilà. Côte d'Ivoire qualifiée, Équateur qualifié. Et l'Allemagne, ils étaient déjà qualifiés depuis. C'est gérer. En fait, le mot de la Côte d'Ivoire, c'est gérer. L'Équateur, c'est gérer. Curaçao, c'est gérer. L'Allemagne, pendant très longtemps, ça a été géré. La France, en phase de préparation aussi, ça a été géré. La qualification 16e de finale, elle est gérée. Et de quelle manière? Ils sont trop forts. Aujourd'hui, ils surclassent de 1, 2, 3 classes Curaçao. Tranquillement. Yann Diomandé, c'est abusé. Mais on n'a rien dit. Au calme, ils ont un magicien dans l'équipe, c'est exceptionnel. Amad Diallo, c'est choquant. Diomandé, on n'a rien dit. Amad Diallo, ça commence à faire beaucoup. Puis est arrivé Inao. Inao qui a littéralement matraqué le milieu de l'Allemagne. Et là, tu te dis, ok, ils ont Diomandé, ils ont Diallo, il y a Inao qui arrive. C'est choquant, mais on va rien dire encore, on va rien dire. Et maintenant, t'as Nicolas Pepe qui est létal devant le but. Mais c'est quoi cet effectif de malade? C'est quoi cet effectif de fou? Diomandé, Diallo, Pepe, Inao, ils vont s'arrêter quand? L'effectif, il est exceptionnel. De toute façon, après le match contre l'Allemagne, je vous ai dit, ce sera grand minimum 8e de finale. Ils vont faire un bête de parcours parce qu'ils jouent trop bien au foot. Bravo à la Côte d'Ivoire, qualification amplement méritée, premier ex-aequo avec l'Allemagne. Tu te fais avoir sur le goal average particulier. Et quand tu dis que c'est un but à la 93e de Undav qui t'enlève la première place, tu te dis que t'as pas à rougir. T'as été monstrueux dans ce groupe. C'est même pas que t'as été loin d'être ridicule, c'est que t'as été monstrueux. L'Équateur, ça a été géré pendant tout le match. 90e, Amad Diallo, il fait le taf. L'Allemagne, ça a été géré pendant tout le match. Tu prends une défaite qui n'est pas du tout méritée. Curaçao, aujourd'hui, c'est géré pendant tout le match. Et tu vas faire ta deuxième place très tranquillement. Donc maintenant, j'ai envie de voir contre qui la Côte d'Ivoire vont tomber en 16e. Mais j'aimerais pas les prendre en 16e. J'aimerais pas. Le football est fier de vous. Le monde entier est fier de vous. L'Afrique est fière de vous. Je suis tellement fier de vous. La Côte d'Ivoire va pour la première fois de son histoire sortir des poules d'une Coupe du Monde. Qui plus est dans un groupe de la mort. Et qui en plus, sur cette phase de poule, est une des plus belles équipes à voir jouer de cette Coupe du Monde. Celle qui nous a offert en tout cas les matchs les plus divertissants. Parce que pour moi, le Côte d'Ivoire-Équateur et le Côte d'Ivoire-Allemagne, ça fait partie du top 5 des plus beaux matchs de la Coupe du Monde pour l'instant. Et cette équipe, le volume de jeu qu'elle a, l'intensité qu'elle a, la qualité technique qu'elle a, l'effectif qu'elle a, parce qu'elle a de super joueurs à toutes les lignes, franchement, c'est exceptionnel. Et maintenant les gars, maintenant que vous allez jouer pour la première fois de votre vie une phase à élimination directe en Coupe du Monde, que vous avez déjà marqué l'histoire, prenez du plaisir, éclatez-vous, parce qu'il y a moyen de faire mieux. Et peut-être de nous offrir encore un match masterclass, parce que ce sera peut-être un banger en 16e de finale contre la Norvège d'Erling Haaland. Mais franchement, messieurs, un grand coup de chapeau. Un coup de chapeau à Emers Faé, un coup de chapeau à toute cette sélection et à tout son travail. Parce qu'ils ont réalisé une immense phase de poule. Avec notamment ce match contre l'Allemagne qu'ils auraient mérité de gagner. Incroyable. Putain les gars, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal les gars. Les gars, commencez pas à vous exciter. Là, c'était face au Curaçao. C'est normal que vous gagniez ce match-là quand même les gars. Un peu de dignité, vous allez pas vous exciter pour ce match-là.
Surtout que ce qui est intéressant quand même dans votre poule, et je tiens vraiment à vous le rappeler, vous avez terminé en deuxième position. Vous dites c'est très bien. On n'a pas terminé en tant que meilleur troisième, nous au moins on a terminé en deuxième position. Mais le plus dur arrive pour vous. Bah ouais les gars, je vais vous expliquer. Là, c'est-à-dire que vous allez jouer contre le deuxième du groupe I. Et vous allez tous me demander, Abdé, c'est qui le deuxième du groupe I? Je vais vous expliquer. Le groupe I est juste derrière moi, composé de l'équipe de France, de la Norvège et du Sénégal. Le Sénégal ne pouvant plus être deuxième ni premier, parce qu'ils se sont fait battre par la Norvège et l'équipe de France, ce qui fait qu'il y aurait une confrontation entre la Norvège et l'équipe de France. La Norvège termine en deuxième position, donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire va jouer face à la Norvège. Le scénario le plus agréable et le plus pimenté, bah, ce serait que l'équipe de France termine en deuxième position. Là, on verra enfin si Attiéké est meilleur que le bœuf bourguignon. Comme dit, moi je préfère le bœuf bourguignon. Voilà, je dis que l'Attiéké c'est surcoté la famille. En vrai, félicitations les Ivoiriens, c'est mérité. C'est mérité, mais vous n'allez pas gagner le mondial. Vous n'allez jamais remporter le mondial. Voilà, ici il n'y a pas 3 étoiles. Vous n'avez pas d'étoiles, parce que vous n'avez pas gagné de Coupe du Monde, dans le bien. Eh Nico Pépé, s'il te plaît. Ouais. Ok. Bah ouais, je crois, hein. Je crois il les a finis. On lui a dit finis-les. Il les a finis. Curaçao, ils étaient au fond. Voilà, Côte d'Ivoire, il fallait qu'ils fassent le taf. Il fallait qu'ils gagnent. Ils l'ont fait. Sur 2 buts. Victoire 2-0. Mais sur 2 buts de qui? Sur 2 buts de qui? Diomandé? Non. Nicolas Pépé. Eh oui les gars, le boss, le patron. En fait, la saison qu'il fait, que ce soit en club ou que ce soit là avec la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'on le voit en fait. Qu'est-ce que je vous dis? 31 ans. 31 ans. J'ai l'impression de revoir le Nicolas Pépé à son prime. Il est trop fort. On revoit Nicolas Pépé, mais genre un top niveau. Ça fait longtemps en fait, il est comme ça. Il peut tout faire, il peut faire les différences, il peut marquer, il peut... C'est Nicolas Pépé. C'est Nicolas Pépé. On va pas remuer le couteau dans la plaie, on va pas parler de ce qui s'est passé à la CAN. Ça y est, c'est du passé. Il faut aller de l'avant. Et il est là. Coupe du Monde 2026, Nicolas Pépé est dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Et c'est la chose la plus importante. Et il faut qu'il joue, il faut qu'il ait des minutes. Parce qu'il est trop boosté, wesh. Il est trop boosté. Doublé de Nicolas Pépé, le match de Curaçao et puis Côte d'Ivoire. On vient de gagner, le match est terminé. Nicolas Pépé a mis 2 buts, c'est-à-dire qu'il a fermé la bouche de tout le monde. Mais en tout cas, c'est de la vérité. Vous avez bien commencé, hein, mais la fin du match, là, franchement, la fin du match n'était pas intéressante. On sentait que vous n'aviez plus envie de jouer ballon. Pourtant, dans cette compétition-là, le niveau de la compétition, c'est pas dans les dernières minutes que vous allez commencer à faire ça. C'est parce que c'est Curaçao, on a réussi à jouer jusqu'à la fin. Mais en réalité, là, si vous étiez devant une autre équipe, ils ne pensent pas qu'ils allaient vous laisser jouer contre ce terrain-là. Mais franchement, en tout cas, c'était un très beau match. Nicolas Pépé, fort. C'est 3-0. Hein. C'est 3-0, c'est pas 2-0. C'est que le pénalty que l'arbitre n'a pas sifflé là. Nous, on met ça dessus. C'est 3-0. Et puis, on espère que ce type d'arbitrage-là, vous n'allez pas faire ça en 8e de finale. Hein. Sinon, c'est pour descendre sur le terrain. C'est pas un jeu même. Voilà. Et puis, bon, après, aujourd'hui, on ne fait pas un match exceptionnel. Mais on n'est pas là-bas aussi pour faire joli match. Hein. Voilà, on est là-bas pour se qualifier. Parce qu'on on a voulu faire joli match face à l'Allemagne et puis ils nous ont montré ça. Bon, voilà la preuve même qu'Allemagne même, ils sont éclatés même. C'est-à-dire, Allemagne, on aurait pu les piler même. Regardez, ils ont perdu contre Équateur. C'est nous, on a joué ça à la dernière minute. Vous avez vu Équateur, comment ils ont serré, non? Ils ont serré Boda, non? C'est quoi? En tout cas, on est qualifié, tiens. Voilà. Coupe du monde, ça là, c'est pour nous. La Curaçao, la Côte d'Ivoire vous tape 2-0. Une faible équipe vous tape 2-0. La Côte d'Ivoire comme ça là, vous tape 2-0. Mais ça c'est quelle équipe qui est... Eh Seigneur, vous êtes en plein match de qualification, vous gagnez la Côte d'Ivoire, vous vous qualifiez. Vous partez blaguer. Quand l'entame du match, vous avez encaissé. La Côte d'Ivoire vous tape 2-0. Nicolas Pépé, c'est là où il a la force pour marquer 2 buts. Il marque 2 buts faciles contre vous. Rancré. Mais les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Bravo, vous avez gagné. Bravo. Mais vous connaissez que pour vous, ça arrête là, non? Est-ce qu'on va encore vous dire ou bien on va encore vous rappeler? Vous connaissez que quand vous êtes arrivé là, ça s'arrête là, non? Vous savez que vous êtes rancré, non? Vous avez gagné, non? Oui. Le prochain tour, vous savez que c'est là pour vous, ça va, non?
Vous avez beaucoup fait, même vous êtes passé au prochain tour. C'est bravo. Vous avez trop fait, même vous êtes passé. Vous connaissez que c'est là-bas que ça s'arrête, non? C'est là-bas que ça s'arrête. Vous connaissez déjà. Vous avez même fait même une meilleure coupe du match, là, vous êtes passé au deuxième tour.